Bonjour les amis, excusez-moi, il faut que je me dépêche, sinon je vais rater les matines. Voilà la salle du petit déjeuner. Ma ligne est au final assez étendue. Je fais à présent cap vers l'ouest. Et après une soixantaine de kilomètres, j'arrive à Gand. Ghent dans la langue. Il est difficile de se garer dans la rue à Gand. Je me suis mis dans le parking souterrain sous cette place, Vrijdagsmarkt, le marché du vendredi. Je verrai si j'arrive à trouver quelque chose de mieux pour la nuit parce que j'aime pas dormir dans les parkings souterrains. On y respire très mal. Daarin eindelijk ben ik in Ystad aangekomen. C'était un petit bonjour à Finn, qui est la charmante prof qui m'a donné quelques leçons de conversation avant que je parte. Bon, assez de blabla, on va découvrir cette ville maintenant. Ça commence tout de suite assez fort, par de jolies ruelles en sortant de la place. Je passe sous un porche qui donne dans une charmante petite cour. Je passe dans un autre porche, tagué, très coloré. C'est assez beau. C'était pas prévu dans mon plan de visite, mais c'est top. Ça sent la peinture. On a même le droit au peintre en direct. Hoe heet je? Nigel. Aha, Nigel. Het heet Bruno. Hoi, Bruno. Aangenaam. Welkom. Heel mooi. Mooi. Ja. Ah. Je suis maintenant dans Langemunt. Je traverse maintenant la Lys. C'est un affluent de l'Escaut. Ces bords de rivière belge, bordés par des maisons, sans trafic automobile, sont toujours charmants. Et une fois traversé la rivière, j'arrive au château des Comtes. Ce château fort médiéval servit de résidence aux comtes de Flandre jusqu'au XIVe siècle. Au sommet des tours, à côté du drapeau flamand, flotte le drapeau de Gand, qui est son jumeau en noir. Nous sommes ici dans la salle principale, appelée salle des chevaliers. Ce château s'appelle Gravenstein, ce qui veut dire la pierre des comtes. Au bord du chemin de ronde, il y a des cabinets d'aisance qui donnaient directement dans la rivière. Pratique. Je suis grimpé sur le toit du donjon, d'où j'ai une vue dominante sur la ville. J'ai bien fait d'y aller tôt. À la sortie du château, on tombe sur une charmante petite place. Le temps s'est vraiment gâté et il tombe quelques gouttes. Je ne vais pas me plaindre, cependant, c'est la première journée de pluie depuis le 24 mars. Je rentre dans la ville à nouveau par Coronley. J'arrive à nouveau au bord de la Lys qui traverse tout le cœur historique. Je poursuis ma balade sur les rives de la Lys, puis je la traverserai pour faire la même de l'autre côté.
Voici l'église Saint-Michel que je voyais du bord de l'eau. Elle est en rénovation. Depuis l'église, je vais emprunter le pont Saint-Michel également. Au bout du pont, une autre église remarquable. Il s'agit de l'église Saint-Nicolas. Ce n'est toujours pas la cathédrale. Je redescends sur les rives de la rivière. Comme promis, parce que je veux voir les bâtiments de l'autre rive. De ce côté, on trouve pas mal de terrasses. Mais c'est plus pour les touristes ici parce que c'est plein de touristes. Je quitte cette bonne lisse, mais je crois que j'y reviendrai. Je suis sur Korenmarkt, le marché au grain. Sur cette place, un gigantesque parking à vélo. Et derrière les vélos, le magnifique bâtiment de l'ancienne poste. Voilà l'intérieur de la poste. Juste de l'autre côté du parking à vélo, l'église Saint-Nicolas. Je ne vais pas aller la visiter parce qu'il y a trop d'églises dans cette ville. J'ai déjà fait l'église cette nuit. Non, la vérité c'est que je me réserve pour la cathédrale. Derrière Saint-Nicolas, au fond de cette rue, et au milieu de tant de bâtiments anciens, ce building moderne m'intrigue. Je ne suis pas sûr qu'il ait une utilité à part celle de servir de parasol ou de parapluie géant. C'est peut-être le lieu du marché moderne, qui sait. Et juste derrière lui se trouve le beffroi. Juste derrière le beffroi, l'hôtel de ville. Mais j'arrive à l'heure où il prend sa douche. C'était pas la douche complète, on peut voir l'autre côté. La douche est bien nécessaire. Je reviens sur mes pas derrière le beffroi pour aller chercher la cathédrale. Cette cathédrale a deux particularités. La première, c'est qu'il y avait une église Saint-Bavon ailleurs, dans Gand, qui a été détruite par Charles Quint pour construire une citadelle. Et en compensation, les moines ont reçu cette église qui s'appelait Saint-Jean et l'ont rebaptisée Saint-Bavon. À cette occasion, elle a été promue dans un premier temps collégiale, puis cathédrale. L'autre particularité un peu sordide, c'est que cette cathédrale est en partie construite avec des matériaux humains. On estime à 5 tonnes les ossements humains qui ont été utilisés pour sa construction. Allons à présent visiter l'intérieur. C'est dans cette cathédrale que Marguerite de Flandre épousa Philippe le Hardi, frère du roi de France et duc de Bourgogne. Et ce mariage, c'est l'acte créateur des Pays-Bas bourguignons. J'en ai fini avec les must-do du centre historique. Je me laisse maintenant guider par mes pas. Je retourne à présent vers là où je suis garé pour voir si je trouve une place de parking pour la nuit. Ouvrons quand même nos yeux sur le chemin. Pour le parking, c'est pas gagné parce que d'un côté il y a des Bewoners, les résidents, et de l'autre côté les Autodelen, c'est-à-dire les autos partagées. Je sens que je vais avoir le choix entre mon parking souterrain ou me barrer de Gand pour dormir. Je crois que j'ai envie de rester dans cette ville ce soir. Donc je vais dormir ici. Pour l'instant, je ressors. J'ai encore 1 heure devant moi avant que tout ferme. J'ai le choix entre un musée ou le tour en bateau.
Le soleil est revenu, j'ai opté pour le bateau. De Gand. C'était à la commerce. So welcome to the medieval party des Grains. So the house you see over there, it's called du XIIe siècle. C'était le monastère des Bénédictins. C'était un édifice qui est très belle, qui est restauré. Encore une petite question. Quelqu'un d'entre vous est allé à Bruxelles? Il y avait les brasseries, il y avait des boulangeries, industries dedans. Vous voyez aussi le cheminée carré en haut, c'est la plus vieille cheminée. À votre gauche, là-bas, des enfants avec différents. So once it Me voici revenu sur la terre ferme. Il est 18h30. Il va être temps pour moi de trouver un endroit où manger. Je vais tenter là. Pack House. Planté, complet. Je m'éloigne un peu du centre. Nouvelle tentative ici. J'ai trouvé mon bonheur sur cette terrasse. Ce soir, j'ai des mini-sols avec une petite salade. Et des frites, bien sûr. J'ai extrêmement bien dîné. Maintenant, je vais faire un petit Gant by night. Moi, je trouve ça assez beau. Vous en pensez quoi ? Je me dirige à présent vers mon parking. J'arrive à Vrijdarmarkt. Et pour se quitter ce soir, je vous fais écouter Meteor qui chante Dit is wat mijn mama zei. C'est ce que ma maman disait. En leert elke dag steeds meer. En ze fluistert keer op keer. Dit is wat mijn mama zei. Wees niet bang, nee. Je mag fouten maken, geen probleem. Mocht je de weg kwijtraken, neem me mee. Je weet al lang, je bent nooit alleen. Dit is wat mijn mama zei. Dat is alles voor vandaag. Groetjes.